El Maestro, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi, El Maestro, le maître? Le maître. Oui, le maître Voilà. de quoi? L'école primaire, en fait. Bienvenue, M. Valli. Bonjour, Mohamed Ali. Comment Notre ça va? grand invité, Mohamed Il me Sissé, taquine à tout, président. moi, mais souvent, c'est pas la peine. Notre grand invité donc du jour, Mohamed Sissé, il est le président de la Nouvelle-Guinée. Et on sait ça jusque-là. Après, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre? Qui est Mohamed Sissé? C'est donc la question qu'on va se poser. Oui. Et bien, comme à mon accoutumée, je donne toujours des sobriquets à mes invités. Aujourd'hui, ce sera Mohamed Sissé, l'incassable. L'incassable. Son histoire vous le dira pourquoi. Bien. Allons-y donc, monsieur Mohamed Sissé, bienvenue à vous. Vous êtes né le 1er janvier 1978 à Yomou. Ouais. Et vous commencez votre école primaire à Beila, qui est chez vous, jusqu'en 8e année. Après, c'est Conakry qui vous accueille, où vous passez le bac au lycée Yimbaya, qui est aujourd'hui le lycée Léopold Sédar Senghor, Ouais. comme notre invité d'hier. Après le bac, vous êtes orienté à l'AB en maths info. Ouais. Vous faites 2 ans, vous revenez à Conakry. Vous terminez vos études avec un diplôme d'ingénierie en informatique. Donc vous êtes analyste, programmeur. Oui. Et les ennuis vont commencer après les études. Vos ennuis vont commencer après les études. Après, vous faites un voyage vers le Libéria. Et ce voyage, c'était un voyage linguistique. Oui. Peut-on dire que vous parlez bien l'anglais? Non, pas bien, mais je me débrouille un peu. Vous vous débrouillez. Un peu, Alors donc, oui. vous faites un voyage linguistique au Libéria. Mais dans ce voyage linguistique, vous allez vivre une aventure extraordinaire. Relatez-nous ça un peu rapidement. Non, et merci. En 2007, j'étais déjà au stage à EDG. J'ai eu un petit problème avec EDG. J'ai décidé de partir au Libéria pour un peu apprendre l'anglais. Et quand je suis arrivé, j'étais chez un oncle qui n'est jamais allé à l'école. Et il travaille avec des Chinois. Et à cet oncle, j'ai présenté mes diplômes. Et je lui ai dit que j'étais ingénieur informaticien. Je pouvais faire non seulement la maintenance, mais aussi la programmation. Mais vous n'avez pas eu d'emploi dans ce domaine. J'ai pas Vous eu êtes d'emploi. recruté par une entreprise chinoise. Oui. Et vous faites quel travail? Ben, je devais nettoyer la cour et les toilettes. J'espère que les téléspectateurs l'ont bien entendu. Il nettoyait la cour et les toilettes malgré son diplôme d'ingénierie. Et puis un jour, un événement spécial va arriver. Ouais. Un ordinateur tombe en panne. Ouais. On essaie de récupérer les données. On n'arrive pas. Ouais. Après, votre oncle se rappelle que vous êtes informaticien. On vous demande, mais est-ce que vous pouvez vous arriver à récupérer les données sans affecter, qu'on appelle ça, l'ordinateur. Alors, vous êtes bombardé, responsable informatique de la dans, même société. dans cette boîte. Mais vous n'y ferez que 6 années et vous rentrez... 6 mois. 6 mois, pardon. Et vous rentrez en Guinée. Ouais. Votre entrée en Guinée, c'était en 9. 2009, où vous vous mariez. Oui. Vous commencez à travailler, effectivement, mais les choses ne vont pas aller de la plus belle des manières. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes employé, qu'on appelle ça, vous êtes marié, et pendant que madame en état de famille, vous êtes obligé de prendre un petit congé pour aller accompagner madame. C'était en 2010. Toujours, on était en 2009. Je me suis marié en août 2009. Septembre déjà, heureusement, madame était en état de famille. Et moi, je suis quelqu'un qui aime l'indépendance. Je ne voulais pas mêler la famille à ça. J'ai décidé d'accompagner madame à la clinique. J'ai appelé mon patron pour lui dire que je ne serai pas au bureau. Je dois accompagner madame. Et il a accepté, bien entendu. Mais sauf que j'ai passé toute la journée avec madame à la clinique. Et le lendemain, quand je suis revenu au bureau, on m'a dit que j'étais renvoyé. Carrément, vous êtes renvoyé pendant que madame est en état de famille. Vous êtes donc obligé de faire des petits boulots. Vous vendez même de l'eau glacée parfois. Vous attachez de l'eau que vous vendez. Voilà, donc voilà, votre carrière va se poursuivre. Vous êtes informaticien, développeur, vous ferez Yetemali. Vous êtes aussi PDG d'une agence de communication. Mais votre engagement politique, il n'arrive qu'en 2013. Votre engagement politique. Vous avez dit, c'était lors d'un voyage à l'intérieur du pays, où vous constatez la vétusté des infrastructures, vous constatez le déficit, qu'on appelle ça, d'adduction d'eau, vous constatez un certain nombre de problèmes qui vous emmènent à vous dire, mais attendez, est-ce que je ne peux pas apporter ma contribution à ce pays? Alors vous allez donc, vous récupérer un parti qui était le PDC, le Parti démocrate conservateur. Mais ça ne va pas rester le PDC, parce que vous allez changer le nom du parti, et en 2020, vous allez participer
disons, aux élections législatives. Oui. Le vote sort pendant ces élections législatives. C'est vrai, on n'a pas été élu. Ce qu'on a appris, c'est qu'on a côtoyé le Guinéen. On est allé à l'intérieur, on a battu campagne partout en Guinée. Et ce qui nous a coûté notre poste, c'était notre opposition à la nouvelle constitution. Parce que nous, on avait estimé que la Guinée n'avait pas besoin d'une nouvelle constitution. On devait... Donc vous pensez qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? Oui, ben écoutez, une heure avant la proclamation des résultats, on m'a appelé. Le numéro, je l'ai encore. Il y a même l'enregistrement, c'est disponible. Et on m'a appelé pour me dire que oui, je pouvais être à l'Assemblée, mais il fallait que je supprime une publication sur ma page. Oui, j'avais fait une publication. Mais là, vous portez de graves accusations, là. Non, ce ne sont pas des accusations. Les preuves sont là. Et puis, on peut appeler Orange pour qu'on déclassifie les appels. On verra que j'ai été appelé 24 heures avant la proclamation. Et j'ai refusé de supprimer la publication. C'est une bien grosse révélation ce matin. Vision politique, pour vous, ce n'est pas de devenir président ou devenir député. Votre vision politique, c'est de faire en sorte que chaque Guinéen puisse vivre mieux. Oui, vous savez, quand vous avez pour objectif de devenir président ou député, quand vous l'êtes, c'est fini, le travail s'arrête là. C'est arrivé avec Alpha Condé. Tout le combat, en 40 années de lutte, Alpha Condé voulait être président. C'était ça son objectif. Le quotidien du Guinéen, ce n'était pas son problème. Ça fait que quand il est devenu président, c'était fini. Il était président, ça suffit. Il ne s'est pas occupé du quotidien du Guinéen. On a continué à souffrir. Donc j'étais avec le président de la nouvelle Guinée, M. Mohamed Cissé, l'incassable, l'homme qui a passé toutes les difficultés, mais qui aujourd'hui est là et veut bien servir la République. Merci bien, M. le Président. Merci à vous. El Maestro. Vali Konaté, c'était